Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. En cette fin d'après-midi, je voulais profiter d'être un peu tranquille au bureau pour vous tourner au moins une vidéo YouTube. Donc la voici, j'ai décidé de commencer par le Endless Oracle. Ça a été un peu, voilà, je tournais un petit peu dans mon bureau à la recherche d'un jeu à vous présenter. Et puis bah, mon dévolu s'est porté sur le Endless Oracle. Et d'ailleurs, je vais essayer de l'ouvrir. Parce que si je n'arrive pas à l'ouvrir, je vais avoir du mal à vous le présenter. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce jeu en attendant, pendant que j'essaie de l'ouvrir? C'est un jeu de Eric May. Eric May, vous le connaissez pour le Ink Witch Tarot Deck, notamment. Mais aussi, est-ce que je l'ai sous la main? Il a fait un oracle qui est plutôt un petit Lenormand qui s'appelle le Paper Oracle, que j'aime beaucoup aussi. Il faudra que je vous fasse une vidéo. Bah, peut-être que la prochaine vidéo, je vous la ferai sur le Paper Oracle. Alors, vous êtes en train de vous demander si je m'en sors tout seul. Oui, j'ai réussi à m'en sortir tout seul. Alors que j'avais un ciseau sous la main. Bon, bref, ouais. Allez, on se concentre un petit peu. Ce jeu, alors j'espère que la luminosité sera bonne, mais je pense que oui. Voilà. Donc ce jeu, il vient dans une boîte solide. Beaucoup mieux que le tarot, hein. Je vous avais fait une vidéo sur le tarot. On est sur une Tugbox un peu pourrie. Enfin pourrie, vous voyez ce que je veux dire. Comme toutes les Tugbox en vrai, hein. Les Tugbox c'est hyper dangereux, ça s'abîme hyper vite. Voilà, donc non, on n'aime pas les Tugbox. On veut pas de Tugbox. Arrêtez de faire des Tugbox. Merci. Si vous passez par là et que vous créez des jeux, arrêtez de faire des Tugbox. Et enfin, moi, je préfère que le jeu soit un petit peu plus cher, mais un peu mieux protégé quand même. Voilà. D'ailleurs, le Inkwitch, il y a une seconde édition qui est en préparation. Et je pense que dans la seconde édition, on aura une boîte en dur. Donc, on a le jeu dans sa boîte qui s'ouvre par un clapet, un rabat latéral. Et on a le livret, voilà, qui fait un peu comme dans le... C'était le cas du Paper Oracle, donc je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Le livret fait 3 fois la taille de la boîte. C'est dommage. Enfin, c'est surtout... Pour moi c'est relou à envoyer. Parce que bah, ça rentrerait dans un petit carton, c'est super. Sauf que eh bah, ça, non. Donc, il faut un grand carton juste pour le livre. Et après, bah, c'est tout vide autour. Voilà. C'est pas hyper pratique, mais c'est comme ça. Le livret, on a quand même pas mal d'infos sur chaque carte avec des creative notes. Ça, c'est pas mal du tout. Ça permet de comprendre un peu on a le titre, quelques mots-clés, la signification. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. On a aussi une introduction sur comment utiliser le jeu avec des exemples de tirage, etc. Pourquoi le Endless Oracle et l'intérêt de ce jeu, c'est qu'en fait, les cartes se suivent. Vous connaissez, bon, allez, je laisse le livret. Vous connaissez probablement le Prisma Vision Tarot, le Light Vision Tarot et le Cosma Vision Oracle de James R. Ritz, qui sont un petit peu dans cette lignée. Alors, on n'est pas sur la même qualité, hein, je préfère vous prévenir. Ici, on a les mêmes qualités de cartes que sur le Inkwitch Tarot, donc on est sur du 300 grammes par mètre carré, je pense. Pas plus, voire moins. C'est de la carte à jouer classique traditionnelle, hein. Voilà, donc c'est pratique parce que c'est maniable, c'est fin, donc ça prend pas trop de place, ça se mélange bien, ça se mélange en poker, là, en mode poker, vous voyez ce que je veux dire. Mais l'inconvénient, c'est que bah, ça s'abîme assez vite quand même, hein. Bon, sur le dos, enfin, ça s'abîme, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Encore une fois, hein, ça reste des morceaux de carton, donc on n'est pas là pour les maltraiter non plus. Au contraire,
On est plutôt là pour les aimer, les chérir, les soigner, en prendre soin, voilà. Mais bon, hein, chacun sa pratique. Donc, ce que je vous disais, c'est que l'intérêt de ce jeu, je suis jamais allé aussi à gauche de la vidéo, je crois, c'est qu'en fait, on peut... Enfin, on est censé pouvoir faire des frises. Je vais enlever la boîte aussi. Voilà, on est censé pouvoir faire des frises des cartes. Je suis un peu sceptique. Est-ce que j'ai bien compris le but du truc? Je crois, hein. J'ai quand même l'impression... Alors, je suis pas hyper convaincu par ce que je suis en train de vous raconter. Et comme je suis en train de l'ouvrir en même temps que vous, hein, c'est du direct, donc pas de... C'est de l'impro, hein. Il n'y a pas de... On coupe pas au montage. Moi, je coupe pas au montage. Je sais déjà, je ne sais pas faire, j'ai pas le temps de le faire. Donc, peut-être qu'un jour, lorsque la boutique sera prospère, avec plein de collaborateurs, je pourrais vous faire des coupes, mais là, c'est pas le cas. Donc peut-être que je n'ai rien compris à l'idée de ce jeu. Et dans ce cas-là, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais moi, il me semblait avoir compris qu'en fait, on pouvait... je vais le mélanger du coup. Hein, qu'on pouvait en fait faire des suites de cartes qui évoluaient. Alors, non, non, je suis désolé, ça matche pas. Ça matche ou ça matche pas? Je suis pas sûr que ça matche. Hein. Bon, ça restera un mystère. Moi, je suis pas... Ça matche pas, on est d'accord, là. Ou alors, c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Bon. Bon, peu importe. Mon effet tombe à l'eau. C'est pas grave. On va quand même découvrir ce jeu. Parce que moi, j'adore les illustrations de Eric Maille. Je l'appelle Eric comme si je le connaissais, mais pas du tout. Hein, c'est pas un pote à moi. Je paye mes jeux comme vous. Donc, il y a 53 cartes. Je vais essayer de me renseigner quand même pour pas dire n'importe quoi. Les jeux que j'ai en boutique, c'est l'édition Kickstarter, c'est la première édition. Voilà, ils sont faits en Chine, mais bon, comme 99% des jeux fabriqués dans le monde. Donc, première édition, je devrais penser à augmenter le prix, tiens. Surtout que j'arrive à la fin. Il m'en reste combien? Je les ai en face de moi, là. Il doit m'en rester 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 ou 8. Il doit m'en rester 7 ou 8 de ces oracles. Et après, j'attendrai qu'ils sortent des nouveautés pour me réapprovisionner, je pense. Voilà. Je préfère. Le Paper Oracle est en rupture. Il me reste encore un petit peu de Inkwitch, donc je sais pas. Donc, je les ai un petit peu mélangés, mais on va les découvrir du coup les unes après les autres comme ça, voilà, en gros plan, c'est quand même un peu mieux. Moi, j'aime beaucoup le style de Eric. C'est vraiment un style d'illustration qui, moi, me parle et me plaît énormément. On a toujours une petite ambiance. Là, on est dans une ambiance très nocturne. Alors que le Inkwitch avait ce côté un petit peu vieilli par ses couleurs très, comment dire, un peu en négatif, un peu en sépia, voilà, qui donnait ce côté un petit peu vieilli aux illustrations. Là, on est dans un style totalement différent. On a des touches de rouge qui sortent de temps en temps. Voilà. Et pourquoi ce jeu m'a appelé aujourd'hui alors qu'il est sur ma pile hein, depuis un petit moment? C'est parce qu'hier, j'ai fini de lire Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Et je suis d'une tristesse inconsolable depuis que j'ai fini de lire ce livre. Et pourtant, j'avais beau connaître la fin. Je ne m'en remets pas. Ce livre a, je ne sais pas, il a ouvert des vannes chez moi que je ne soupçonnais pas.
Et voilà, j'ai jamais autant pleuré pour un bouquin, je crois. Et je trouve qu'on a l'impression un peu d'être en Grèce. Voilà, c'est l'impression qu'il me donne. En tout cas, voilà, dans le bassin méditerranéen, dans une époque un petit peu passée, un petit peu antique, même si je sais que Eric aime bien mélanger les époques, les styles, puisque dans le Inkwitch, il mêle à la fois mythologie, légende arthurienne et représentation ultra moderne, du type le café de Starbucks, hein, pour ne pas les citer. Donc on a toujours un petit peu, voilà, là on se retrouve dans une période de moyenâgeuse avec des chevaliers en armure. Et tout à l'heure on avait une carte qui s'appelait la cohorte, bon, qui ferait plus penser à effectivement soit la Grèce antique, soit la Rome antique. Hop, pardon, j'ai eu un petit message de batterie faible. Je ne sais pas si ça se voit d'ailleurs à l'écran. Et je ne regarde pas mes vidéos. De la même façon que je ne les monte pas, je ne les regarde pas. Voilà, je les tourne et je ne les regarde plus. Je trouve que pour un oracle, on a quand même pas mal de cartes. C'est assez rare qu'un oracle dépasse les 50 cartes. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Donc il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment de la matière à exploiter dans ce jeu. Je vous ai dit que le dos des cartes n'était pas réversible. Bon, si je vous l'ai pas déjà dit, je vous le dis maintenant. Il est vraiment très... Enfin, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et comme d'habitude, ce que je trouve un peu dommage avec Eric Maïs, c'est la qualité des cartes. Je trouve que son travail mériterait vraiment... Bon, on a une carte de fin, voilà, carte de crédit et de remerciement. Je trouve que c'est dommage, c'est vraiment pas rendre honneur à son travail que de choisir une qualité de carte aussi faible pour un jeu indépendant, auto-édité, à un prix qui est quand même, je ne me rappelle plus à quel prix je le vends, mais je sais que les produits d'Eric sont pas les moins chers, et c'est surtout que moi, les réductions que j'ai sont pas non plus très 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 élevées. Donc vous voyez, il y avait de la place dans la boîte pour faire du 350. Donc le fait que moi, j'ai pas non plus des grosses réductions sur mes achats, ça me laisse peu de marge de manœuvre en termes de prix. Mais voilà, comme j'ai pu déjà l'évoquer dans d'autres vidéos, dans le prix des jeux, il y a certes la qualité, mais c'est souvent et surtout en fait le travail artistique qui se paye. Un artiste qui vit de son travail artistique va forcément peut-être faire payer plus cher que quelqu'un qui n'a pas besoin de ça pour vivre. Là, je pense à moi avec la boutique, hein. Au début, j'avais pas besoin. La boutique, c'était plus un passe-temps, un hobby. Oui, une passion au service, à votre service, mais qui, moi, me nourrissait autrement. Aujourd'hui, la boutique, il faut qu'elle me continue de me nourrir intellectuellement, spirituellement, passionnellement, mais il faut aussi qu'elle me nourrisse pas qu'avec des pâtes, si possible. Petite référence à Bruno Le Maire, qui pour un ministre de l'économie dit beaucoup de bêtises. Mais voilà. Donc, allez, c'était la petite phrase militante. Bref, allez, j'arrête là avant de dire plus de bêtises. J'espère que cet oracle vous a plu. S'il vous intriguait, que vous avez pris plaisir à le découvrir un peu plus. En tout cas, moi, je reste un inconditionnel d'Eric Maille, qui ne regardera probablement pas cette vidéo puisqu'elle est en français, mais que je salue bien chaleureusement.
Et je vous salue à vous aussi, toutes et tous qui regardez ces vidéos. Je vous remercie. Et si vous souhaitez contribuer à faire connaître cette chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'aime beaucoup lire vos commentaires, même si je ne réponds pas à tout le monde. J'en suis désolé. Sachez qu'en tout cas, je vous lis et j'apprécie beaucoup avoir vos retours, vos opinions, parfois des petits compléments d'informations ou des informations que j'aurais pu... que je pense aux Fable Makers où je vous disais oui il y a des petites traces sur la carte et qu'on m'a dit mais il faut retirer le film plastique. Et oui effectivement j'avais retiré que sur la première alors que toutes les cartes ont un film plastique qu'il faut retirer. Voilà, c'est comme ça, un peu d'autodérision, le ridicule ne tue pas. En tout cas moi je suis très heureux de vous avoir à mes côtés sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao.